On raconte qu'un matin de brume, alors que les cloches de Coventry sonnaient encore l'aube, une femme monta à cheval sans un fil de tissu sur le corps. Elle traversa la ville dans un silence si profond que on entendait le bruit du fer contre la pierre, le souffle du destrier et le battement d'un cœur prêt à éclater. Son nom était Godiva, Lady Godiva, et ce jour-là, elle défia le pouvoir, la honte et l'histoire elle-même. Mais derrière cette image d'une femme nue à cheval, que cache réellement la légende? Une rébellion, un acte de foi ou une manipulation millénaire? Tout commence bien avant cette matinée irréelle. Nous sommes au XIe siècle, dans un royaume fracturé entre les ambitions saxonnes et l'ombre montante des Normands. L'Angleterre n'est pas encore unifiée. Chaque comté vit sous la loi de son seigneur. Dans les terres de Mercie, l'un des hommes les plus puissants du royaume, Leofric, comte de Coventry, gouverne d'une main de fer. À ses côtés, une femme d'une beauté presque irréelle, réputée pour sa piété et sa compassion, Godjifu, que les siècles transformeront en Godiva. Les chroniques médiévales, quand elles la mentionnent, insistent sur sa foi. Une femme pieuse, mécène des monastères, protectrice des pauvres. Mais à Coventry, les murmures sont plus ambigus. On dit qu'elle intervenait auprès de son mari pour réduire les taxes. On dit aussi qu'elle parlait un ton que nul autre n'a osé employer face à Leofric, et qu'un jour, exaspéré, celui-ci lui lança « Tu veux que je baisse les impôts? Traverse donc la ville nue, et je t'écouterai. » Mais peut-on croire à cette provocation absurde? Les historiens hésitent. Certains y voient une métaphore, d'autres un fait transformé par la rumeur. Pourtant, un détail trouble persiste. Des chartes du XIe siècle attribuent effectivement à Leofric et à son épouse la fondation d'un monastère à Coventry, un acte de piété qui suivit, selon certains, l'événement. Et si la nudité n'était pas physique, mais symbolique? Si Lady Godiva avait renoncé à ses richesses, se dépouillant ainsi, nue, devant Dieu? Mais pourquoi alors cette légende s'est-elle fixée dans la chair? Pourquoi l'imaginaire collectif a-t-il voulu qu'une femme marche nue, et non qu'elle fasse vœu de pauvreté? Ce déplacement, ce glissement vers le scandale, semble dater du XIIIe siècle. C'est là qu'apparaît, pour la première fois, le récit complet. Godiva, montée sur un cheval blanc, traversant une ville déserte, les habitants enfermés chez eux, aveugles par respect, tous, sauf un, Peeping Tom. Ce nom étrange, intraduisible sans perdre sa charge, devient l'ombre du récit. Le voyeur, puni pour avoir regardé, aveuglé sur le champ, frappé par la foudre, ou mort, selon les versions. Mais ce personnage, ajouté tardivement, révèle une vérité plus profonde. Le mythe n'est pas celui d'une simple nudité. C'est celui du regard interdit. Et si Lady Godiva n'était pas seulement nue, mais observée, les manuscrits de l'époque ne disent rien de cette cavalcade. Aucun chroniqueur contemporain ne la mentionne. Pourtant, la légende prend racine. Pourquoi? Parce qu'elle condense tout ce que le Moyen-Âge adore et craint. La transgression, la pureté, la rédemption par le sacrifice. Une femme noble qui expose pour sauver les humbles, est une inversion des ordres, une hérésie en soi. Certains spécialistes, comme l'historien fictif Étienne de Marle, y voient un écho d'anciens rites païens. Dans les campagnes saxonnes, avant la christianisation, on célébrait les cycles de fertilité par des processions nues, associées à la déesse Éostre. Le corps féminin y symbolisait la fécondité de la terre, le renouveau du monde. Coventry, bâti sur d'anciennes terres sacrées, aurait pu conserver la trace de ces cérémonies interdites. Et si la Lady Godiva historique n'était qu'un prétexte, un masque chrétien posé sur un mythe païen? Mais alors, qui a façonné la légende telle que nous la connaissons? Le moine Roger de Wendover, au XIIIe siècle, est le premier à la coucher sur parchemin. Il écrit « Elle ordonna à tous les habitants de rester à l'intérieur et ferma toutes les fenêtres, et seule, sur son destrier, elle traversa la ville, ses longs cheveux la couvrant tout juste. Ces mots, à eux seuls, suffisent à figer une image éternelle, celle d'une femme blonde, drapée de silence, avançant à travers un peuple invisible.
Mais Wendover écrit 2 siècles après les faits. Pourquoi alors? Peut-être parce qu'au XIIIe siècle, Coventry renaît. La ville, devenue centre textile, cherche des origines prestigieuses. Quelle meilleure fondatrice qu'une femme sacrifiée pour la justice? La légende devient alors un outil politique, une charte morale. On y enseigne que la noblesse doit se dépouiller pour protéger les faibles. Une leçon utile à une époque où les révoltes paysannes grondent. Et pourtant, un détail continue de troubler. Dans certaines versions, la nudité de Lady Godiva n'est pas totale. Ses cheveux la recouvrent comme une armure. Cette image, si souvent reprise dans la peinture victorienne, n'a rien d'innocent. Car elle transforme la nudité en pureté absolue. La chair offerte devient presque divine. Mais dans l'obscurité de cette symbolique, un autre mystère se cache. Comment une légende aussi subversive, une femme défiant son mari et son seigneur, a-t-elle pu survivre dans une Angleterre dominée par le patriarcat? La réponse pourrait se trouver dans la transformation même du récit. Au fil des siècles, Lady Godiva perd sa voix. Dans les versions médiévales, c'est elle qui agit. Dans les versions victoriennes, elle devient une image silencieuse, un corps idéalisé. Le pouvoir de la femme s'efface au profit du mythe. Ce n'est plus la révoltée, c'est la sainte. Mais ce glissement n'est-il pas, lui aussi, une forme de censure? Un document perdu, mentionné dans les archives de l'abbaye de Saint-Alban, aurait autrefois évoqué une dame de Mercie, accusée de déloyauté envers son mari, jugée pour avoir conspiré avec des moines. Était-ce Godiva? Si ce fragment est authentique, alors la légende pourrait cacher un crime politique. Et si sa nudité n'était qu'une métaphore imposée par ses ennemis, une façon de la réduire à l'humiliation? Les récits populaires, eux, ne doutent pas. Ils affirment qu'elle réussit, que Léofric, bouleversé par le courage de son épouse, abolit les taxes. Ce détail change tout. La légende devient un miracle social. Une femme seule, par la force de son geste, plie la tyrannie. Une héroïne avant l'heure. Mais l'histoire, la vraie, est rarement si simple. À la cour de Mercie, les alliances étaient fragiles. Les seigneurs se disputaient la faveur du roi Édouard le Confesseur, tandis que la menace normande se rapprochait. Les impôts, loin d'être arbitraires, financèrent la défense et les monastères. Léofric n'était pas un monstre. C'était un administrateur rigide dans un monde en guerre. Alors pourquoi cette image du tyran? Peut-être parce qu'il fallait un monstre pour magnifier le sacrifice. Et puis, il y a Coventry elle-même, une ville qui, au fil des siècles, a reconstruit sa mémoire autour de cette scène. Des processions annuelles rappellent encore aujourd'hui la cavalcade. Une jeune femme, montée sur un cheval blanc, traverse la ville en tenue chair, couverte de longs cheveux. Les foules acclament, les caméras filment, mais peu savent que derrière cette célébration se cache une longue manipulation narrative. Car Lady Godiva n'est pas seulement un mythe anglais, elle est une invention politique devenue mythe national. Pourtant, il existe un détail qui trouble encore les chercheurs. Dans une version obscure du récit, apparue dans les ballades du XVe siècle, Lady Godiva n'est pas seule. Un moine l'accompagne à distance, murmurant des prières. Certains y voient le premier embryon. Le matin de la cavalcade, le vent de Coventry portait une odeur d'orage et de fer. Les habitants, prévenus la veille, avaient reçu l'ordre formel de ne pas sortir, de fermer volets et fenêtres, de détourner le regard. Une consigne étrange, presque religieuse. Les rues furent vidées comme sous un interdit sacré. Et pourtant, derrière chaque mur, des cœurs battaient à l'unisson, prisonniers d'une curiosité interdite. La peur et le respect se mêlaient dans l'air comme un encens lourd. Elle, Lady Godiva, se tenait dans la cour du manoir de Léofric. Autour d'elle, un silence irréel. Ni servante ni écuyer n'osaient bouger. Le cheval blanc, caparaçonné de velours pâle, frémissait. On raconte qu'elle pria longuement avant de monter en selle, qu'elle serra entre ses doigts une croix de argent avant de la laisser tomber dans la poussière. Puis elle posa un genou sur l'étrier, s'éleva lentement et s'abandonna au mouvement de l'animal. Son corps, dit-on, était couvert par une cascade de cheveux dorés, si longs qu'ils cachaient presque tout, mais ses yeux, eux, ne cachaient rien. Quand le portail s'ouvrit,
Un souffle glacé parcourut la ville. Les sabots du cheval résonnèrent sur les pavés comme des coups de glas. À chaque pas, le mythe naissait. Coventry, cette cité tissée de laine et de honte, voyait passer la figure de sa rédemption. Personne ne vit vraiment la scène, et pourtant, tous la virent. C'est là, sans doute, le paradoxe le plus puissant de cette légende, une vision invisible. Mais dans l'ombre d'une fenêtre, un homme tremblait. On l'appelait Thomas le tailleur. Tom le voyeur, dira la postérité. Il était jeune, pauvre, et obsédé par cette femme qu'il apercevait parfois à la messe, dans son manteau de velours sombre. Quand l'ordre de fermer les volets tomba, il hésita. Il savait que désobéir, c'était risquer sa vie. Mais une voix en lui murmurait « Regarde, et tu sauras la vérité ». Ce moment, aussi bref qu'un souffle, allait traverser les siècles. Tom s'approcha du volet, fit glisser une latte, et ce qu'il vit, ou crut voir, le marqua pour l'éternité. Une femme, seule, nue sous le ciel gris, avançant comme en transe. Mais il n'eut pas le temps d'en dire plus. Une douleur fulgurante lui transperça les yeux. Aveugle, il tomba à genoux. Ainsi naquit la malédiction du regard interdit. Mais que faut-il voir vraiment dans cette scène? Les érudits modernes y lisent une parabole sur le pouvoir du regard masculin. Celui qui veut posséder l'image sacrée est puni. Pourtant, d'autres y voient une fable morale inventée bien plus tard, au XVIIe siècle, lorsque les puritains réécrivaient les mythes anglais selon leurs valeurs. Avant cela, Peeping Tom n'existait pas. Ce nom apparaît pour la première fois dans un texte de 1662, plus de 6 siècles après les faits supposés. Pourquoi l'ajouter alors? Peut-être parce que le XVIIe siècle redoutait ce que le Moyen-Âge avait vénéré, le corps féminin. La légende de Godiva, originellement acte de foi, devient alors fable morale. Une leçon contre la tentation, contre la curiosité. Et Tom, le voyeur puni, devient le miroir de tous ceux qui auraient voulu voir. Mais l'étrangeté de la scène ne s'arrête pas là. Dans certaines variantes tardives, Lady Godiva ne traverse pas la ville nue d'un bout à l'autre. Elle s'arrête au centre, descend de cheval, et prie longuement devant la croix de pierre du marché. Ce geste change tout. Il fait de la cavalcade un pèlerinage, et de la nudité un vêtement spirituel. Le corps devient prière, la honte devient offrande. Le chroniqueur normand, Robert de Shrewsbury, écrit même qu'un rayon de soleil aurait percé les nuages au moment où Alice agenouilla. Ce rayon, comme un signe divin, aurait convaincu Léofric d'abolir les taxes. Mais les années ont effacé les frontières entre la chronique et le miracle. Était-ce un phénomène réel, ou le besoin d'un prodige pour justifier l'acte d'un tyran repenti? Léofric lui-même demeure une énigme. Dans les chartes conservées à Worcester, il apparaît comme un seigneur pieux, donateur de terres à l'Église. Comment concilier cette image avec celle du despote cynique qui défie sa femme d'une telle manière? Peut-être que le défi n'a jamais eu lieu. Peut-être que la légende fut créée par des moines pour glorifier le couple fondateur de Coventry en lui prêtant un récit exemplaire. Et si l'ordre absurde de se montrer nu était que une métaphore inventée bien après, pour donner chair à un sacrifice abstrait? Mais alors pourquoi cette nudité? Pourquoi cette insistance sur le corps féminin, sur la pureté menacée, sur la transgression silencieuse? Les anthropologues y voient une survivance d'anciens archétypes. La femme nue à cheval est une figure récurrente dans les mythes indo-européens. De la déesse Rhiannon au pays de Galles à la Walkyrie scandinave, porteuse de mort et de destin. Le cheval blanc, monture de lumière, devient symbole de passage entre mondes. Lady Godiva serait donc une réincarnation chrétienne d'un mythe païen, transposé dans la morale médiévale. Mais dans ce cas, pourquoi Coventry? Pourquoi cette petite cité du centre de l'Angleterre et pas une autre? Certains archéologues évoquent la présence sous la cathédrale actuelle un ancien sanctuaire dédié à la déesse Brigantia. Des fouilles incomplètes menées au XIXe siècle ont mis au jour des fragments de bas-relief représentant une femme nue tenant un rameau. Ce motif, qu'on croyait disparu, pourrait bien être la racine lointaine du mythe. Pour d'autres, le mystère est ailleurs. Dans les archives municipales de Coventry, on trouve la mention
Un rituel annuel dès le XIVe siècle, la procession de la Dame. À l'origine, il s'agissait d'un défilé religieux célébrant la charité de Godiva. Mais au fil du temps, la cérémonie s'est transformée en fête populaire, avec une effigie de femme à cheval. Puis, au XVIe siècle, la figure devint charnelle, presque sensuelle. Le mythe s'était retourné sur lui-même. La sainte devint icône. Ce renversement fascina les artistes. Au XIXe siècle, les peintres pré-raphaélites s'en emparèrent. John Collier, en 1898, peignit une Lady Godiva d'une beauté glacée, chevauchant lentement dans une rue déserte. Mais ce tableau, qui orne encore aujourd'hui l'hôtel de ville de Coventry, cache un paradoxe. Il fut commandé par des notables victoriens, ces mêmes moralistes obsédés par la pudeur. Une femme nue célébrée au cœur d'une société puritaine. Ironie suprême. Mais derrière le pinceau des peintres et les vers des poètes, une question demeure. Pourquoi ce mythe persiste-t-il? Pourquoi, 1000 ans plus tard, le nom de Lady Godiva évoque encore la liberté, la beauté, la rébellion? Peut-être parce qu'il touche à quelque chose de universel, elle, acte de résistance silencieuse. Dans un monde où la violence est masculine, la nudité devient arme. Certains chercheurs, comme l'historienne fictive Margaret Llewellyn, avancent une hypothèse plus dérangeante. Et si la légende de Lady Godiva avait servi de code secret pour des mouvements féminins médiévaux? Dans certains manuscrits anonymes, elle aurait été citée comme symbole d'émancipation. Son corps nu représentait la vérité dénudée, la justice mise à nu face au pouvoir, une sorte de bannière invisible pour les femmes des guildes, contraintes au silence. Mais cette lecture subversive fut vite effacée. Les siècles suivants préférèrent la version inoffensive, la sainte pudique plutôt que la rebelle. Ainsi l'histoire transforma la transgression en vertu, la révolte en obéissance. Pourtant, un détail demeure dans toutes les versions. Le cheval blanc, symbole de pureté, de royauté, mais aussi de mort. Dans les textes apocalyptiques, le cavalier du cheval blanc porte la victoire ou la destruction. Était-ce une simple monture ou un présage? Certains moines du XIIIe siècle, fascinés par le symbolisme, y virent le signe d'une mission divine. D'autres, au contraire, y lurent une allusion païenne. La déesse Epona, protectrice des chevaux, invoquée dans les campagnes celtes. Lady Godiva, entre christianisme et paganisme, incarne la fusion des croyances, une frontière fragile entre deux mondes. Et si c'était justement cette ambivalence qui lui donna sa force? Une femme nue, ni sainte ni pécheresse, ni soumise ni rebelle, mais tout à la fois. Un symbole que chacun pouvait réinterpréter selon ses besoins. À travers les siècles, le récit se transforma, se simplifia, se politisa. À l'époque victorienne, la nudité de Godiva servait à questionner la moralité publique. Au XXe siècle, elle devint une icône féministe, un cri silencieux contre la domination masculine. Aujourd'hui encore, dans les manifestations de Coventry, les femmes défilent parfois avec des pancartes portant son nom. 1000 ans plus tard, son cheval continue d'avancer. Mais revenons à ce matin de brume, à la scène originelle. Si elle eut vraiment lieu, aucun témoin ne la décrivit. Et pourtant, chaque génération croit la voir. Peut-être parce que Lady Godiva ne traversait pas seulement une ville, elle traversait le temps. Chaque pas de son cheval faisait résonner une question. Jusqu'où ira la justice? Jusqu'où ira la honte? Certains affirment qu'après sa cavalcade, elle se retira dans un couvent. D'autres disent qu'elle mourut peu après, victime d'une fièvre, et que son corps fut enseveli sous la première église de Coventry. Mais aucune tombe, aucune inscription ne porte son nom. Comme si l'histoire avait voulu effacer la trace physique d'un corps devenu trop symbolique. Et pourtant, dans une crypte oubliée, sous les fondations du monastère détruit par les bombardements de 1940, les archéologues découvrirent en 1952 une pierre étrange, une dalle de calcaire, brisée, sur laquelle on peut encore lire « Godjifu benefactrix huius loci ». Godiva, bienfaitrice de ce lieu. Rien de plus. Pas de date, pas de visage. Seulement ce nom, gravé à jamais. Mais ce silence de pierre semble presque parler. Car s'il reste d'elle si peu de traces, CA
Et peut-être que Lady Godiva ne fut jamais qu'un reflet, celui que chaque époque projette sur la surface du mythe. Une femme nue sur un cheval blanc, image de pureté, d'insoumission, de sacrifice. Mais derrière ce miroir, il y a autre chose. Quelque chose que nous refusons encore de voir. Ayant incarné Peeping Tom meurent jeunes ou deviennent aveugles. Superstition, coïncidence ou malédiction auto-entretenue? Le chroniqueur local Thomas Greaves écrivit en 1821 « Il est des légendes qui ne se laissent pas jouer sans contrepartie ». Au XIXe siècle, l'Angleterre victorienne redécouvre Godiva à travers l'art. Alfred Tennyson lui consacre un poème en 1840 où il décrit la scène comme un rêve éthéré. Et tout Coventry se tut, et elle passa, seule, pure et digne. Ces vers achèvent de sanctifier l'image. Lady Godiva devient l'icône de la vertu triomphante, une Madeleine sans faute, une Ève rachetée. Mais sous la surface, la fascination pour sa nudité demeure intacte. Les peintres la représentent drapée de lumière, les poètes la décrivent comme un ange terrestre. Mais tous, sans exception, évitent de lui donner une voix. Lady Godiva ne parle jamais. Elle agit, elle incarne, mais elle ne dit rien. Et c'est là, peut-être, la plus grande violence du mythe, le silence imposé à celle qui osa parler. Une lettre retrouvée dans les archives de l'évêché de Lincoln, datée de 1847, évoque un manuscrit étrange, découvert dans un coffre ancien. Ce texte, écrit en vieil anglais, conterait la version originale du récit. Malheureusement, il fut détruit dans un incendie avant d'être traduit. Mais un fragment subsiste, noté par un copiste. Elle parla et sa parole fit trembler les pierres. Une phrase unique, mais vertigineuse. Et si Lady Godiva avait réellement prononcé un discours avant sa cavalcade? Si son geste n'avait pas été silencieux, mais oratoire, prophétique? Cette idée hante encore les chercheurs contemporains. Certains imaginent une scène interdite. Une femme s'adressant au peuple, dénonçant non seulement son mari, mais l'ordre féodal tout entier. Dans une société où la parole féminine était suspecte, un tel acte aurait été effacé, puis remplacé par le récit d'une nudité salvatrice. Le corps nu, plus acceptable que la parole libre. La légende aurait donc été la punition d'une femme trop éloquente. Et si c'était cela, le véritable sens caché de la cavalcade? Non pas une soumission, mais une revanche. Une manière d'imposer sa voix à travers le silence, son message à travers le mythe. Au tournant du XXe siècle, cette interprétation trouve un écho inattendu. Les suffragettes, en lutte pour le droit de vote, adoptent Lady Godiva comme symbole. Lors d'une marche à Londres en 1910, une militante, Constance Wilde, défile sur un cheval blanc, nue sous un manteau transparent, brandissant une pancarte. Si elle a osé, pourquoi pas nous? L'image fait scandale, mais elle frappe les esprits. La légende renaît une fois encore, réinvestie par une autre génération de femmes prêtes à défier l'autorité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coventry sera presque entièrement détruite par les bombardements allemands. Les flammes réduiront la cathédrale en cendres. Mais au milieu des ruines, un miracle étrange. La statue de Lady Godiva, sur la place, reste debout, à peine noircie. Les habitants y virent un signe. La dame, encore une fois, avait traversé le feu. Ce jour-là, un officier britannique écrivit dans son journal « Elle est nue, et pourtant invincible ». Mais le mystère ne s'arrête pas là. Après la guerre, lors des travaux de reconstruction, les ouvriers mirent au jour, sous la place du marché, un puits scellé, oublié depuis des siècles. Au fond, on trouva un fragment de tissu, tissé de fil d'or, et un morceau de cuir tanné en forme de harnais. Était-ce un vestige médiéval? Peut-être. Ou peut-être un reste du costume rituel utilisé dans les processions anciennes. Pourtant, les analyses révélèrent quelque chose de étrange. Le tissu contenait des traces de pollen de lys, une fleur que on ne cultivait pas en Angleterre avant le XIIe siècle. Un archéologue, Andrew Henslow, formula alors une hypothèse dérangeante. Et si le récit N était pas né d'une seule femme, mais d'un rituel collectif? Et si Lady Godiva n'était qu'un nom donné à une cérémonie païenne réinventée? Cette théorie, bien que controversée, fit sensation. Elle plaçait la légende dans une dimension archaïque, presque chamanique.
une purification saisonnière, un passage symbolique entre mort et renaissance. Mais si tel était le cas, pourquoi ce rite aurait-il survécu sous une forme chrétienne? Parce qu'il incarnait ce que tout pouvoir cherche à maîtriser, la beauté du sacrifice. Et ainsi, 1000 ans après la cavale de Coventry, la question demeure entière. Lady Godiva a-t-elle vraiment existé? Ou n'est-elle que le masque d'un secret plus ancien, plus obscur, un secret que la ville elle-même aurait choisi d'oublier? Certains affirment qu'il n'y eut jamais de Lady Godiva, que tout cela ne fut qu'une fable forgée par les moines pour éduquer le peuple. D'autres, au contraire, voient en elle une femme de chair et de sang, ensevelie sous les couches de symbolisme qu'on lui a imposées. Mais peut-être que la vérité réside dans un espace plus trouble, un territoire où le mythe et l'histoire se confondent jusqu'à devenir indissociables. Car dans la nuit des siècles, une rumeur étrange n'a jamais cessé de circuler. On dit qu'à chaque grande injustice, à chaque oppression, à chaque moment où un peuple plie sous le joug d'un pouvoir aveugle, une femme monte à cheval. On ne la voit pas toujours, on ne la nomme pas toujours, mais son passage laisse une trace. Un vent froid, une cloche qui sonne seule, une ombre blanche traversant la rue. Et cette légende, murmurée de génération en génération, porte un nom. La marche silencieuse. Des témoins en auraient parlé encore au XIXe siècle. À Coventry, un vieil horloger affirmait avoir vu, une nuit de 1832, la silhouette d'une femme nue traversant la place à cheval sans bruit. Quand il voulut s'approcher, le cheval s'évanouit dans un nuage de brume. Il resta muet 3 jours, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. On le retrouva mort des années plus tard, tenant entre ses doigts un cheveu blond, parfaitement intact. Mais comment expliquer un tel phénomène? L'ésotériste français Jules Garin, en 1891, publia un ouvrage intitulé « Les apparitions de Coventry », où il avançait une théorie déroutante. Selon lui, Lady Godiva serait une émanation psychique, une forme de mémoire collective incarnée. Chaque fois que la société atteint un seuil de souffrance, la conscience du peuple, pour ainsi dire, rappelle sa figure. Une sorte de miracle de résistance, non religieux, mais humain. Elle revient, écrit-il, parce que nous avons besoin d'elle. Cette idée, longtemps ignorée, trouva un écho inattendu dans les années 1970, quand des mouvements féministes anglais s'en emparèrent. Dans les rues de Londres, des graffitis apparurent. Lady Godiva rides again. Certains soirs, des femmes montaient à cheval, vêtues de drap blanc, pour manifester contre les violences faites aux femmes. Les policiers les arrêtaient, les journaux les moquaient, mais les photos firent le tour du monde. L'icône médiévale était redevenue symbole de révolte. Et pourtant, à Coventry même, le mythe semblait s'éteindre. La ville moderne, reconstruite après la guerre, avait tourné la page. Les statues, les plaques, les commémorations persistaient, mais vidées de leur mystère. Jusqu'à ce jour de 1998, où des travaux sous la cathédrale révélèrent une crypte oubliée. À l'intérieur, un sarcophage brisé. Aucun nom, aucune inscription. Mais sur la pierre, gravé à la main, un motif, un cheval et une silhouette féminine à genoux. Les archéologues pensèrent d'abord à une représentation religieuse, peut-être la Vierge Marie. Mais un détail troubla leur certitude. La femme n'était pas vêtue. Et sur la paroi à côté, une phrase presque effacée. Le regard de l'homme détruit la grâce. Ces mots, vieux de 1000 ans, semblèrent faire écho à la légende de Peeping Tom. Était-ce une condamnation morale? Ou l'écho d'une vérité perdue? Une spécialiste, la docteure Eleanor Bristow, publia peu après une étude fascinante. En analysant les pigments de la gravure, elle découvrit qu'il contenait du mercure et du soufre, des éléments utilisés dans les rituels alchimiques. Selon elle, la crypte pourrait avoir servi de lieu d'initiation. Le corps nu représentait la matière première, expliquait-elle, et le cheval,
le mouvement de l'esprit. Ensemble, ils symbolisent la transformation. Lady Godiva ne serait donc pas seulement une sainte, mais une allégorie de la métamorphose, le passage du plomb au soleil, de la honte à la lumière. Mais si tel était le cas, qui aurait osé mêler un symbole païen et des pratiques alchimiques au cœur d'une église chrétienne? Et surtout, pourquoi ce secret aurait-il été dissimulé sous des siècles de silence? La réponse, peut-être, se cache dans un document découvert à la même époque. Une lettre datée de 1043, adressée par un moine nommé Édric à l'évêque de Worcester. Il y décrit une dame pieuse qui aurait tenté de convaincre son mari de redistribuer les terres de Hells Église. Il ajoute « Elle parle comme un prophète, et ses mots sont dangereux ». Quelques lignes plus loin, il évoque un châtiment d'exhibition publique imposé par le comte. Ce passage, à peine lisible, semble confirmer qu'un acte d'humiliation aurait réellement eu lieu. Mais rien ne dit qu'elle fut nue, peut-être contrainte à traverser la ville revêtue d'un simple linceul, symbole de honte et de mort. Ainsi la fameuse cavalcade aurait été un supplice, et non un geste de défi. L'histoire, retournée au fil du temps, aurait transformé une humiliation en triomphe. La victime serait devenue héroïne, le châtiment, miracle. Et si c'était cela, le véritable cœur du mythe, la réécriture rédemptrice d'un traumatisme collectif? Pourtant, tout ne s'explique pas. Dans les années 2000, un historien local, Andrew McKenna, entreprit de cartographier les anciens souterrains de Coventry. Sous les ruines du vieux monastère, il découvrit un tunnel effondré qui menait à une salle circulaire. Sur les murs, des fresques presque effacées montraient une procession de femmes à cheval, chacune tenant une torche. Au centre, une inscription en latin « Quod vis videre, te videbit ». Ce que tu veux voir te regardera. McKenna, troublé, affirma que cette phrase changeait tout. Elle inversait le rapport du regard. Ce n'est pas le voyeur qui observe Lady Godiva, c'est elle qui le voit, qui le juge. Le mythe, loin d'être l'histoire d'un homme puni pour avoir regardé, serait celle d'une femme qui rend le regard. Une révolution silencieuse. Le pouvoir de voir rendu à celle que pas, on voulait réduire à l'aide des objets du regard. Mais avant qu'il puisse publier ses recherches, McKenna mourut dans un accident de voiture. Son dossier disparut. Officiellement, il s'agissait d'une coïncidence. Officieusement, certains affirment que ces notes auraient été confisquées par l'université, jugées trop spéculatives. Pourtant, quelques extraits furent retrouvés dans un disque dur endommagé. Des photos floues, montrant des fresques, et surtout cette phrase griffonnée en marge « Elle n'a jamais quitté la ville ». Depuis, de nombreux visiteurs prétendent avoir vu, dans les ruelles désertes de Coventry, une forme blanche apparaître à la tombée du jour. Une cavalière silencieuse, traversant la brume. Certains disent qu'elle s'arrête parfois devant les vitrines des magasins, comme pour contempler son propre reflet. D'autres jurent l'avoir entendu murmurer « Ne regarde pas ». Peut-être que Lady Godiva n'appartient plus à l'histoire ni même à la légende. Peut-être qu'elle appartient à la mémoire même des lieux, à cette tension entre regard et interdiction, honte et rédemption, qui nous hante encore. Car au fond, le mythe de Lady Godiva ne parle pas seulement d'une femme nue, il parle de ce que nous choisissons de voir et de ce que nous refusons de regarder. Il parle du pouvoir du silence, du prix du courage, de la frontière fragile entre la vertu et la transgression. Et si nous sommes encore fascinés par cette image, cette femme seule avançant dans la lumière grise d'un matin médiéval, c'est, et peut-être parce que, elle incarne ce que chacun de nous redoute, être vu tel que, il est sans masque, sans armure. Dans les musées, les peintures continuent de la figer. Mais dans le vent de Coventry, certains jurent entendre encore, certaines nuits, le pas lent d'un cheval. Et si l'on tend l'oreille, dans le bruissement des feuilles, on croirait presque distinguer un murmure. La vérité se montre nue. Mais que voulait dire cette phrase? Était-ce une promesse ou un avertissement? Une légende urbaine récente raconte qu'en 2021, lors de la restauration de la statue de Lady Godiva sur la place principale, les ouvriers découvrirent sous le socle une petite boîte de plomb.
À l'intérieur, un parchemin roulé, presque intact. Sur ce parchemin, une seule phrase. Quand on me regardera encore, le cycle recommencera. Depuis, chaque année, à la date de la procession médiévale, la caméra de surveillance de la place enregistre un phénomène étrange. Une silhouette blanche traverse le cadre, puis disparaît dans la lumière des réverbères. Les techniciens ont vérifié 100 fois les enregistrements. Aucun trucage. Aucun reflet. Rien qui puisse expliquer ce passage. Alors, la question demeure. Était-elle une femme, une sainte, une victime ou une idée? Peut-être tout cela à la fois. Peut-être que Lady Godiva n'a jamais existé, parce qu'elle existe toujours. Et quelque part, entre la pierre et la brume, son cheval continue d'avancer.